Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le but de cette vidéo est de tout simplement vous décrypter très rapidement les chiffres de la French Tech qui sont sortis, également déchiffrer ensemble les différentes levées de fonds qui se sont passées dans la tech et voir un petit peu les cycles comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. Hop, je décale ça. Voilà, donc là je vous ai fait plusieurs screens de plusieurs chiffres qu'on va pouvoir décrypter ensemble. Sur le premier screen, on voit tout simplement un graphique avec les mois qui sont passés et également les différents stades de chaque levée, donc en série A, série B, série C. On n'a pas spécialement les phases d'amorçage, donc en seed, pré-seed, mais on va pouvoir en discuter juste après. Donc là, ce qui est intéressant de pouvoir constater, c'est la saisonnalité de chaque investissement. Ça, on en parlera juste après. Mais là, ce qui est intéressant de voir, donc effectivement, on a un pic en septembre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les fonds d'investissement, parce que l'on est vraiment sur du fonds d'investissement et non pas sur du business angel, mais ce qui est intéressant, c'est que les fonds d'investissement investissent beaucoup plus en série B et série C, contrairement aux années d'avant. Je m'explique pourquoi. À l'heure d'aujourd'hui, dans le private equity, les fonds d'investissement vont plus chercher une rentabilité énorme. Ils vont plus aller viser du x2, du x2,5 plutôt que d'aller chercher des gros retours du style x10, x20, x50 qu'on peut avoir en phase d'amorçage. Donc en phase de pré-seed et en seed, c'est là où on va aller chercher des startups très early. Donc le projet vient de commencer. Ça, j'ai fait des autres vidéos sur la chaîne pour vous expliquer les différents stades de levée. Donc pré-seed, seed, série A, série B, série C, jusqu'à l'IPO. Et du coup, en phase de pré-seed seed, donc là, c'est vraiment le début, c'est l'amorçage de la startup. C'est là où forcément, on a potentiellement le plus gros retour sur investissement, mais on a aussi le plus gros risque de perdre. Alors que quand on vient financer sur de la série B, série C, la boîte a déjà levé de l'argent, est déjà rentable, a déjà une grosse traction. Donc, on a beaucoup moins de chances de perdre notre investissement. Cependant, on a moins de chances de faire du gros retour. Donc, on va aller faire du x2, du x2,5 et c'est déjà un très beau retour parce que les valorisations sont beaucoup plus hautes. Donc, ce qui est intéressant à voir sur ce graphique, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est que les fonds d'investissement sont beaucoup plus actifs sur de la série B, série C. Alors que si on regarde les années d'avant, il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, l'amorçage qui était là et la série A était beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est ce qui est intéressant déjà sur ce premier graphique. Le deuxième graphique, donc là, c'est la saisonnalité, donc les opérations et les fonds levés. Donc là, on a le montant et le nombre d'opérations. Et comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo également, c'est la saisonnalité. Donc en mai, juin, juillet, les investissements commencent à descendre. Juillet, août, forcément, c'est les vacances, donc il y a beaucoup moins d'investissements. Septembre, les fonds d'investissement reprennent et c'est là où ils investissent le plus. Octobre, on a une grosse baisse forcément, mais qui est significative par rapport en septembre parce qu'on investit beaucoup et ça redescend en octobre. Mais là, on est on va dire mai, juin, octobre. On va dire mai, juin, octobre, on est sur des investissements classiques. Septembre, décembre, janvier, on est sur des gros mois parce que c'est la fin de l'année. Janvier, on reprend une nouvelle année et après, ça redescend calmement sur février, mars, avril. Donc c'est toujours cyclique, c'est toujours comme ça, c'est normal parce que ça dépend quand les fonds d'investissement récupèrent leurs fonds qu'ils ont à investir, ils font leur enveloppe. L'été, tous les VC analystes et toutes les personnes qui travaillent sont en vacances, donc on a beaucoup moins de projets. Les projets se travaillent l'été pour les start-upers et ils vont pitcher en septembre ou ils pitchent fin août ou alors ils pitchent même avant l'été. Il y a beaucoup de pitch qui se passent en mai-juin et les fonds d'investissement font un retour en septembre. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes start-upper, moi je vous conseille d'aller bien structurer votre pitch en amont et d'aller pitcher les fonds sur du mai-juin et ne pas s'inquiéter si on n'a pas de retour en juillet-août et relancer dès septembre parce que c'est là où ils ont la plus grosse enveloppe et également sur le début de l'année. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir le voir parce que on se rend compte que c'est cyclique et c'est intéressant autant pour les investisseurs que les start-upers. C'est intéressant de voir les cycles et de savoir quand se positionner et comment se positionner. Autant pour les investisseurs parce que du coup, ça permet à des business angels de se dire: «OK, je sais que les fonds d'investissement vont plus investir à cette période-là.
On peut capitaliser sur les périodes de creux pour avoir des meilleurs deals et rentrer sur des meilleurs valos. En tant que business angel, ça peut être intéressant. Et également, si on a besoin de coupler sur une grosse somme, on sait qu'on peut reprendre en septembre ou en début d'année, fin début d'année, pour avoir encore une meilleure enveloppe. Voilà, ça c'est le point intéressant de ce graphique-là. Là, on a les secteurs et les régions. Bon, les régions, c'est pas là, on est sur Paris, hein, forcément, tout se passe à Paris. Mais bon, les régions, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Les secteurs, par contre, c'est toujours intéressant de les suivre. La fintech est en 4e position, alors qu'elle est restée longtemps en première position. La fintech, donc, c'est les technologies financières, les banques en ligne, tout ça. Donc là, c'est descendu. C'est intéressant que c'est descendu un petit peu. La deep tech est remontée, forcément. Tout ce qui va être intelligence artificielle, etc. On est dans l'IT en premier. Bon, c'est normal, c'est un gros secteur. La cybersécurité remonte un petit peu. La medtech, biotech et green tech. Green tech, bon, ça, voilà, c'est des secteurs qui lèvent beaucoup d'argent, mais sur des gros tours de table, parce que ça grille beaucoup d'argent et ça met beaucoup de temps à être rentable. Mais ils ont beaucoup de subventions. C'est pour ça que les fonds vont là-dedans, parce que les fonds, les subventions aussi vont dans la green tech, c'est tout ce qui va être écologie. Et en fait, on finance parce qu'on sait derrière qu'il y a des grosses subventions de l'État pour les green tech. Donc ça, voilà, c'est pour ça que le secteur reste intéressant. La fintech reste également toujours intéressant. La deep tech également. Enfin, voilà. La body tech aussi, c'est intéressant. Elle est remontée un petit peu. Donc c'est intéressant de voir les remontées de chaque technologie pour pouvoir se placer et se dire, OK, c'est un secteur qui va lever beaucoup ou qui est comment dire, qui intéresse en tout cas les fonds d'investissement. Et c'est cool en tant qu'investisseur de se dire, OK, où je sens le vent tourner, quelle est la tendance en ce moment, quel secteur est intéressant de pouvoir regarder. Et ça permet de construire son deal flow par rapport à ce qui se passe dans le secteur. Donc, c'est pour ça que moi, je regarde toujours un petit peu ça, les différents stades, quelle tendance on a, si on est plus sur de la série B, série C. Nous, on investit beaucoup en early stage, donc pré-seed, seed, vraiment au tout début. Là, ça nous permet de dire, OK, il y a plus grand monde sur le marché, on peut y aller. Ça permet d'avoir des meilleurs deals, prendre plus de risques, sachant qu'on n'a pas, en tant qu'investisseur business angel, on n'a pas la même force de frappe qu'un fonds d'investissement. Donc, c'est intéressant. Toujours intéressant de regarder les montants qui se lèvent, les mois, la saisonnalité, voir si ça bouge un petit peu, les secteurs, les régions. Moi, je regarde pas trop. Je l'ai mis parce que c'est important. Moi, je regarde pas trop. Je sais que tout se passe à Paris, ça bougera pas. Et après, les investisseurs du moment, c'est intéressant de regarder. On a toujours BPI France en premier lieu, forcément, qui a toujours des belles subventions, des prêts et qui finance énormément. Alors là, on est vraiment sur le venture, mais ils ont plein d'autres branches qui peuvent investir. Donc voilà, ils sont toujours en première. Super Capital, un fonds early, très intéressant aussi. Sewer Fund, c'est un crowdfunding. Donc ça, c'est pertinent de l'avoir en 3e, c'est-à-dire que le crowdfunding revient aussi peut-être à son apogée. Donc à prendre en compte également pour pareil des investisseurs qui veulent couper leur investissement et dire, OK, le crowdfunding peut emmener une belle solution parce qu'il y a l'AMF qui a remodelé, pour ceux qui ont regardé un petit peu, leur KPI, leur indicateur sur les crowdfunding. Ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Et après, on a 3 fonds d'investissement très, très early aussi. Donc, plutôt des fonds d'investissement qui sont sur de la pré-seed, de la seed, sur de la série A, mais quand on voit qu'ils prennent une tournure sur plus série A, série B, série C moins, mais série A, série B, donc qui veulent aller chercher, prendre moins de risques pour leurs investisseurs, prendre moins de risques et surtout être garanti d'avoir du retour, mais des plus petits retours. Ça, c'est vraiment la tendance en ce moment. Pareil, il y a des vidéos qui vont sortir sur la chaîne. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais ça, c'est vraiment un axe à prendre en compte que les startups qui lèvent de l'argent en pré-seed, vraiment très early, les fonds d'investissement, c'est plus la peine d'aller les voir. Ils ne veulent plus de sociétés, de startups qui n'ont pas de traction, qui n'ont pas de revenus, qui ne sont pas en bénéfice. Ils n'en veulent plus. Ils veulent du retour beaucoup plus petit, mais beaucoup plus sûr.
Voilà, je pense qu'on peut clôturer cette vidéo sur cette phrase-là. Merci beaucoup d'avoir regardé la chronique et je vous dis au mois prochain. Je tournerai cette chronique une fois par mois et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format-là de chronique rapide vous intéresse pour avoir toute l'actu. À très bientôt.